ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité en famille. Pour ma part, j'ai été très gâtée, j'ai reçu de très jolis ouvrages et donc j'ai hâte de partager ça avec vous. On va commencer tout de suite. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter, 2 classiques et 3 ouvrages donc historiques. Donc on va commencer tout de suite. Le premier que je voulais vous présenter, il s'agit de Lincoln de Farid Hammer et c'est aux éditions Fayard. Celui-ci, j'avais vraiment très hâte de le lire. Farid Hammer, c'est un auteur que je découvre, hein. Je n'ai encore rien lu de cet auteur, mais j'ai parcouru évidemment cet ouvrage et j'aime beaucoup l'écriture. Déjà, je trouve que c'est très prometteur rien qu'en lisant les premières pages. Donc, il est docteur en histoire et il est spécialiste des États-Unis. Donc, vous savez, si vous me suivez depuis le début, que l'histoire des États-Unis, c'est un sujet qui me passionne énormément et donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci. Là, comme vous l'avez deviné, donc c'est un essai sur Abraham Lincoln, donc sur sa vie, hein, de sa jeunesse jusqu'à sa mort. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet essai, c'est que si vous voulez, c'est écrit comme un récit, c'est vraiment développé comme un récit, ce qui fait qu'on a presque l'impression de lire un roman. En tout cas, comme je vous le dis, hein, c'est l'impression que j'ai eue en le feuilletant. Et donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous ayez une idée un peu plus précise. Parfait modèle du self-made man, le 16e président des États-Unis incarne le rêve américain de son enfance malheureuse dans les prairies du Middle West à la Maison Blanche. L'expérience de la pauvreté, aggravée par des tragédies familiales, n'a cessé de hanter la mémoire d'Abraham Lincoln. Mais elle lui a aussi légué une force de caractère à la mesure de son ambition, une nature généreuse et une vision universaliste de l'humanité. Lors de sa présidence, marquée par le fléau de la guerre civile, il a su s'élever à la hauteur de sa tâche pour concrétiser son rêve d'une Amérique unie, pacifiée, consciente de sa destinée et enfin débarrassée du fardeau de l'esclavage. En scellant à jamais l'unité des États fédérés, il a surtout préservé les fondements d'une nation appelée à jouer un rôle capital dans l'histoire. Assassiné au faîte de sa gloire, Lincoln a présidé à une seconde naissance des États-Unis, d'où la place de choix qu'il occupe aujourd'hui encore dans le panthéon des héros américains. Voilà, bon, moi, ça me fait extrêmement envie. C'est un essai qui est assez conséquent. Il fait à peu près 420 pages. Donc ce qui est pas mal. Les éditions Fayard ont vraiment fait une jolie édition, je trouve, puisque c'est très agréable. Ce n'est pas écrit trop petit. Vraiment, oui, c'est une jolie édition, grand format. Je sais que Farid Hammer a également, est l'auteur également de plusieurs ouvrages intitulés La guerre de sécession, Sitting Bull, héros de la résistance indienne, Gettysburg et le Ku Klux Klan. Pour être honnête avec vous, je vais voir à la fin de cette lecture si vraiment ça m'a plu. Je pense que je vais vouloir me procurer le reste de ces ouvrages. Donc voilà, très heureuse d'avoir reçu ce petit bijou et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Second livre dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Espions en révolution de Joel Richard Paul. Voilà, très bel ouvrage également, hein, je vous montre de plus près, vraiment très jolie couverture. Alors là, c'est à peu près le même format, c'est-à-dire que c'est un essai, mais un essai écrit comme un récit. Donc pareil, vraiment, je l'ai feuilleté et on a l'impression de lire un roman. Donc ça, vraiment, je trouve ça génial. Donc c'est une biographie de Beaumarchais, du Chevalier d'Éon et de Silas Deane, donc les secrets de l'indépendance américaine. Donc on reste dans le sujet, donc sur le continent américain, et c'est aux éditions Perrin. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Lorsque l'Amérique proclame son indépendance en 1776, elle s'enlise dans un long conflit qui l'oppose à la Grande-Bretagne jusqu'à la fondation des États-Unis en 1783. L'histoire nous enseigne que Benjamin Franklin en est à l'origine et que c'est lui qui convainc la France d'envoyer argent, hommes et matériel aux insurgés en 1778. Mais le père fondateur n'a en réalité joué qu'un rôle secondaire dans cette incroyable affaire. Car les principaux acteurs de la Révolution américaine sont 3 improbables alliés qui s'unissent dès
1776. Beaumarchais, le célèbre auteur du Barbier de Séville, le Chevalier d'Éon, l'excentrique et ambigu agent secret français, Silas Deane, un influent marchand du Connecticut. Ensemble, entre actes d'espionnage au détriment des Anglais, diplomatie clandestine au profit de l'armée continentale et tractations secrètes avec la France, ils parviennent à armer les rebelles bien avant que Franklin ne rencontre Louis XVI à Versailles. Leurs aventures faites de hasard et de coups de poker sont aussi haletantes qu'invraisemblables, mais pourtant bien réelles. Voici, tel que vous ne l'avez jamais lu, la véritable histoire de la naissance des États-Unis. Ça me fait extrêmement envie. Moi, j'adore Beaumarchais. C'est un personnage qui m'intrigue beaucoup. J'avais lu, et je vous l'avais présenté dans ma bibliothèque idéale si vous avez regardé cette vidéo, j'avais lu une biographie d'Éric Orsena que j'avais trouvé géniale et qui relate déjà dans cette biographie, il relatait aussi le rôle d'espion qu'a joué Beaumarchais pendant l'histoire de l'indépendance des États-Unis. Voilà, là ça a l'air encore plus fourni, encore plus sourcé, donc j'ai très hâte. Concernant le Chevalier d'Éon et Silas Deane, je ne connais pas grand chose, donc j'ai aussi très hâte de découvrir plus ces personnages. Et concernant l'auteur, Joel Richard Paul, il est écrit ici que c'est un ancien professeur à Berkeley, à Yale, puis à l'université de Leyde. Il enseigne aujourd'hui le droit des relations internationales et le droit constitutionnel à l'université de Californie à San Francisco. Voilà, c'est un ouvrage qui a de très très bonnes critiques. Et voilà, j'ai encore une fois très hâte de m'y plonger. Il fait 380 pages, mais il est assez énorme, écrit plutôt petit pour le coup, voilà, vous voyez, mais voilà, ça ne me fait absolument pas peur. J'ai vraiment hâte de m'y plonger et de vous en faire un retour. Ensuite, là, il s'agit d'un roman, À l'aube du monde, de Gilbert Sinoué. Donc celui-ci, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est un roman que je voulais depuis un petit moment. Gilbert Sinoué nous raconte le périple des premiers hommes de l'ouest de l'Afrique à la péninsule arabique. Voilà, donc c'est un sujet également qui me fascine, l'histoire des premiers hommes. Voilà, j'aime beaucoup cette thématique. Je vais vous lire également la 4e de couverture. En quête d'une terre aussi hospitalière que mythique, ils entament une marche longue et périlleuse, ponctuée de la découverte du feu, d'affrontements avec les forces de la nature et de questionnements sur leur propre évolution. Entre rivalité et transmission, voici l'aventure extraordinaire de nos ancêtres. Voilà, il suffisait simplement de ces quelques lignes pour me donner envie. Voilà, Gilbert Sinoué, c'est un romancier à succès qui a écrit de nombreux ouvrages qui m'ont beaucoup plu, notamment sur le Moyen-Orient. Voilà, donc celui-ci, j'ai très hâte de le lire, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il est écrit comme un conte, voilà, donc ça a l'air d'autant plus passionnant de l'histoire des premiers hommes sous la forme d'un conte. Pour tout vous avouer, je l'ai déjà commencé, je ne pouvais pas attendre, voilà, et pour le moment j'aime beaucoup, donc voilà, je vous en dirai un peu plus lorsque je l'aurai terminé. Ensuite, on passe à 2 classiques, comme je vous le disais en introduction, dont un qui est un petit bijou. Je vous le présenterai en dernier. Celui que je vais vous présenter est déjà très beau, je trouve. Il s'agit de Belle Amie de Guy de Maupassant, mais dans cette magnifique édition. Alors, voilà, vous voyez, je vais essayer de vous montrer les tranches. Voilà, cette très jolie édition. Alors, c'est les éditions de Crémy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, édition de Crémy de 1992. Et c'est une très jolie édition illustrée. Vraiment, j'étais très heureuse. Vous voyez l'intérieur. Puis je vais essayer de vous montrer quelques illustrations. Par exemple, vous voyez, c'est des illustrations couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Le papier est épais, c'est vraiment un très bel ouvrage. Et les débuts de chapitre, on a toujours orné comme ceci. Voilà, c'est très bel ouvrage. Je suis ravie de l'avoir dans cette collection, puisque Belle Amie, c'était un classique que je n'avais toujours pas dans ma bibliothèque, et donc je suis ravie de l'avoir dans cette très jolie édition. Alors l'histoire, bon, tout le monde la connaît je pense, donc ça retrace l'ascension sociale d'un homme ambitieux et séducteur, absolument sans scrupules. C'est un employé de bureau des chemins de fer qui parvient au sommet de la pyramide sociale, notamment grâce à ses maîtresses. Voilà, donc pour les grandes lignes, j'ai très hâte de découvrir ce classique. Ça faisait très longtemps
que j'avais envie de le lire et dans cette magnifique édition, je pense que je vais me régaler. Donc vraiment un très beau cadeau, je suis ravie, merci si les personnes qui me l'ont offert, ma belle famille passe par là, je vous remercie encore énormément. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est donc le petit bijou de cette vidéo. Il s'agit de Crime et Châtiment de Dostoïevski, mais dans la magnifique édition de la Pléiade. Alors j'étais comme une enfant quand j'ai ouvert le cadeau, vraiment je suis tellement heureuse d'avoir Crime et Châtiment en Pléiade. Je vais vous montrer donc. Voilà comment il est, donc magnifique, c'est bon évidemment hein, les éditions de la Pléiade, on n'est jamais déçu. Celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai également commencé, je ne pouvais pas attendre non plus, vous voyez, hein, j'en suis là. Et je l'adore, ça commence très bien. Alors pareil, Crime et Châtiment, je pense que tout le monde connaît l'histoire, donc ça dépeint la déchéance d'un homme qui est pris de remords après le meurtre qu'il commet. Donc c'est l'histoire d'une descente aux enfers, un récit psychologique, une fresque sociale aussi. Classique de la littérature russe, j'ai très hâte, j'aime beaucoup Dostoïevski, j'ai vraiment très hâte de m'y plonger et quel plaisir de le lire en Pléiade, vraiment c'est... Bon voilà, cette maison d'édition, c'est une pure merveille. Alors je sais que ça fait polémique, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas de lire la Pléiade. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez lire dans les éditions de la Pléiade ou si vous n'êtes pas très friand de cette édition. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos avis. Voilà, moi pour ma part je suis très heureuse, vraiment le petit bijou comme je vous le disais de cette sélection. Je m'y suis déjà plongée, j'ai hâte de vous faire un retour de ce grand classique. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu pour Noël comme livre. Si vous avez reçu des livres, je suis très curieuse et ça peut donner des idées et ça peut voilà, lancer des débats dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.